Bonjour amis poissons, bienvenue sur les tirages de mail. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous donner quelques messages et conseils pour le mois de janvier, pour les énergies de 2026 au mois de janvier. Donc j'ai plusieurs jeux, il y a plusieurs messages, bien évidemment vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous pourrez aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire qui vous donneront d'autres informations. Allez, c'est parti. La carte du tarot qui est sortie pour vous, c'est le pendu. Elle est ressortie inversée, donc pour vous il y aura peut-être un petit peu de nervosité intérieure, des mauvaises analyses, peut-être un manque d'investissement, de la perte de temps, un découragement au mois de janvier. Donc on vous dit de ne pas insister dans la mauvaise voie, parce que ça coince en fait. Prenez aussi un temps de pause afin de voir vraiment les choses sous un autre angle. C'est vrai que quand on a la carte du pendu, c'est de voir des choses différemment. C'est vraiment à partir de ce nouvel éclairage que vous allez pouvoir agir, pouvoir vraiment faire les choses avancer. Donc oui, là, vous avez pas en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça il y a un petit peu de blocage et vous êtes peut-être un petit peu découragé. Avec l'oracle Arcana, vous avez plusieurs messages. Au mois de janvier, il y aura quand même de la joie qui va vous apporter de la stabilité, des choses qui vont prendre un petit peu de temps, qui vont être retardées, peut-être par rapport justement à des projets que vous aviez, peut-être à des choses que vous avez vues qui étaient encore en suspens. Mais on me dit ici que vous n'avez pas tous les éléments pour réussir. Ça va être un échec en fait. Toutes les pièces du puzzle, vous ne les avez pas pour pouvoir réussir. Donc il va falloir vraiment prendre le temps de tout analyser pour revoir les choses sous un nouvel angle. C'est un petit peu ce qu'on vient de vous dire avec l'oracle, enfin avec le tarot. Ensuite, on a 3 cartes avec le Béline, les procès, l'union et la table. La carte des procès ici, bon, c'est tout ce qui est lié au conflit, hein, parce que c'est une carte martienne, il va falloir peut-être un peu vous battre. Il y a peut-être une erreur médicale, peut-être faire attention dans le choix d'un médecin, de la fatigue. On l'a vu ici, hein, qu'il y avait un petit peu de perte d'énergie, de temps, parce qu'il y a des choses qui sont pas très bien. Voilà, peut-être un conflit aussi au niveau de votre union, de votre couple ou avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment de la communication à revoir. Le procès, ça peut être aussi des litiges, hein, des disputes, des oppositions, un peu de rivalité, des choses qu'il va falloir résoudre, une dualité peut-être intérieure aussi à résoudre, des décisions à prendre aussi concernant ces conflits au niveau sentimental. Il y a peut-être une relation là qui est difficile, c'est vrai, dans votre union, on le voit, hein. Il y a des malentendus, des désaccords, c'est épuisant, c'est clair. Ça peut aussi entraîner des séparations, une rupture, un divorce. En tout cas, quelque chose doit être tranché par la justice, hein. Et faites valoir aussi vos droits. Au niveau des professionnels, bon, il y a peut-être des procédures aussi, là, des obstacles, de l'opposition. Il y a une phase de résolution, c'est sûr, mais va falloir aussi, oui, vous affirmer. Chercher aussi à arrondir les angles, régler les affaires en cours. Et tout cela peut se faire aussi autour d'une table, peut-être lors d'un repas festif ou pas, lors d'une invitation, d'une fête. En tout cas, c'est lié vraiment au plaisir de la table. Donc, est-ce que ce conflit avec quelqu'un que vous aimez, hein, et on a bien les cœurs, c'est assez... voilà, il y a les flammes quand même, mais... ça indique quand même qu'il va peut-être falloir voir les bons côtés de la vie, hein, trancher aussi par rapport à ce conflit, sortir, vous divertir aussi, retrouver peut-être un équilibre. Les excès en tout cas ne sont pas recommandés, hein, parce que là on a une carte assez dure quand même, retrouver une meilleure hygiène de vie, hein, être un peu plus à l'écoute aussi, à votre écoute je pense. Donc voilà, j'essaye de donner des messages mais il y en a peut-être que j'oublie, ne m'en veuillez pas. On continue avec le Line of Love. Là, on vous dit quand même qu'il y aura vraiment une séparation. Alors, est-ce que c'est la séparation dans votre couple par rapport à un travail ou par rapport à quelqu'un d'amical ou autre? On vous demande de vous détacher peut-être d'une situation là qui est bloquée, prendre vos distances aussi par rapport à quelqu'un, peut-être la fin d'un travail, en tout cas, peut-être aussi la rupture ou le décès d'une personne. Ça va en tout cas, cette rupture, cette séparation, cette distance que vous allez prendre va vous apporter du changement. Vous allez vraiment passer un cap, peut-être allez-vous vous déplacer, ça va créer du mouvement en tout cas dans votre vie, mais ça va être quelque chose qui va vraiment pas durer en fait, ça va être assez éphémère, donc de courte durée, de passage comme on dit. Ça peut être aussi trouver un emploi mais en CDD. Et ça vous apporte, c'est vrai, encore des doutes, de la confusion, du blocage, du stress. C'est assez confus dans votre tête, en tout cas, hein, toutes ces choses-là là, que vous allez vivre au mois de janvier. Mais c'est un passage, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va pas durer. On continue avec l'oracle était là. Par rapport à une rentrée d'argent, il y a peut-être une déception, peut-être un procès qui va être perdu.
Mais on vous dit quand même que votre projet est fiable. Il faut y aller. Si vous aviez quelque chose, il faut y aller. Prendre aussi un petit peu de repos, des vacances, faire le tri dans votre entourage parce qu'il y a quand même de l'insouciance dans votre vie. Ça peut être aussi une période d'inaction comme du chômage. On avait la période de CDD, derrière la fin d'un travail. Vous voyez, le chômage peut-être qui vous apporte du chômage derrière. Donc ne vous laissez pas non plus, je n'arrive pas à trouver le mot. Ne soyez pas dans une forme d'inaction en fait. Restez vraiment et allez-y. Revoyez un petit peu, faites le tri dans votre vie. Des fois, ça peut aussi débloquer certaines situations. On a vu qu'il y avait quand même de la joie sur votre stabilité, qu'il y a des choses, même si elles sont bloquées. Vous n'avez pas toutes les pièces de toute façon pour avancer. Et c'est vrai qu'avec le pendu, c'est ça. Vous voyez pas tout dans son ensemble. Donc peut-être faites-vous aider. Peut-être que là, il va falloir trancher par rapport aussi à une décision, par rapport à une union. Je ne sais pas trop si ça vous parle. La séparation, donc ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Prenez vraiment du recul, prenez votre distance. Vous allez passer vraiment un cap. C'est vraiment quelque chose de passager. Mais vous doutez encore de trop. Je pense qu'il y a des choses encore qu'il va falloir travailler pour cette année, pour ce mois de janvier. Nous avons ensuite une carte que j'ai tirée pour la blessure que vous aurez à guérir pour ce mois de janvier. C'est la carte de l'humiliation. On vous donne ce petit exercice, on vous dit quand vous ressentez un besoin et que vous n'osez pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, décidez d'aller vers votre besoin. Si vous n'en êtes pas capable, donnez-vous le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en vous souvenant que c'est votre ego qui croit que pour être aimé, vous devez écouter les besoins des autres avant les vôtres. Donc effectivement, c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que on vous conseille quand même d'écouter vos besoins, de faire des choses pour vous. Sacrifiez-vous plus pour les autres, mais faites vraiment les choses pour vous. Nous avons un message de votre âme ici qui est tombé, c'est transmuter. On vous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien. Donc oui, il y a encore des choses dont vous avez peur, on l'a vu, il y avait de la confusion, il y a encore des blocages, des doutes, de l'incertitude, ça vous prend la tête en tout cas. Peut-être des problèmes de tête aussi à avoir pendant le mois de janvier, parce que vous êtes trop encore dans les choses, à trop peut-être contrôler, je ne sais pas, mais la fatigue est là, on l'a vu. Il y a une perte quand même un petit peu d'énergie, de découragement, mais il va falloir changer tout cela, percevoir les choses différemment pour pouvoir les transformer positivement. Et on vous dit que avec le guide des lumières, le petit oracle, que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous vous sentez seul, incompris, rejeté, sachez que ce n'est qu'en apparence. Donc connectez-vous à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et vous ressentirez peut-être cette énergie puissante qui vous enveloppe, vous soutient et prend soin de vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre guide, à vos anges, aux personnes en qui vous croyez autour de vous. S'il y a des amis qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à leur demander un petit peu d'aide pour vous aider. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un très bon mois de janvier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et je vous dis à bientôt et merci pour vos likes et merci d'être abonné.